Irréel, sensationnel, exceptionnel, indescriptible. Voilà comment le futur Ballon d'Or Vinicius Junior et le Real Madrid viennent de faire une remontada face au Borussia Dortmund au Santiago Bernabéu. Ce club est unique, ce club est sensationnel, ce club est historique. Ce club, malgré tout ce qu'il nous a fait vivre, malgré tous les parcours exceptionnels, malgré toutes les Ligues des Champions, malgré tous les trophées, il arrive encore à nous faire vivre des sensations et des soirées exceptionnelles. On pourrait se dire, mais t'as tout vécu avec le Real Madrid, t'as tout vécu, t'as tout vu, les remontadas, les parcours exceptionnels, les trophées, les finales. Mais malgré ça, encore, année après année, ils nous sortent des performances exceptionnelles, des performances uniques, des performances qui nous donnent le frisson rien que d'en parler. Et ce match est un match légendaire. Et attention, ce match, tactiquement, en première mi-temps, était catastrophique. Mais un joueur exceptionnel, un joueur du nom de Vinicius Junior, qui est entré en mode ultra instinct, en mode super saiyan, dans la zone, en mode ballon d'or, et qui a tout simplement changé le cours du match sur son côté gauche. Non seulement il met un triplé historique, il met un triplé sensationnel quand son équipe a besoin de lui, quand son équipe a besoin d'un leader, a besoin d'un joueur qui porte cette équipe sur ses épaules. Vinicius Junior est là et il la porte sur ses épaules. C'est son équipe, c'est son championnat, c'est sa ligue, c'est sa compétition. C'est son football, c'est sa génération et c'est son ballon d'or. On a vu une performance historique et sensationnelle de la part de Vinicius Junior, le futur ballon d'or. Mais il y a beaucoup à dire sur cette performance qui, en première mi-temps, a été cataclysmique, catastrophique. Ancelotti s'est complètement trompé. Et ça, on va le voir dans ce débrief à froid parce que malgré les émotions qui reviennent, c'est un débrief à froid. On va analyser ça tranquillement. Donc posez-vous tranquille, mettez le like parce que ça soutient énormément. Et à skip, si tu ne mets pas ton like, Vinicius ne marquera plus un but au Real Madrid, donc dans le doute, mets-le. Mettez en commentaire ce que vous pensez de cette rencontre et de Vinicius. Lâchez-vous, c'est le futur ballon d'or. Lundi, il y a le remise de trophée, donc lâchez-vous. Dites-moi ce que vous pensez de Vinicius Junior. Moi, je vais vous dire ce que je pense de Vinicius Junior. Vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos et les prochaines analyses et débriefs. Mettre la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Place au débrief. Tout d'abord, parlons de la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. Pour moi, il s'est déjà trompé à ce moment-là. 2 heures avant le match, comme toujours, la composition d'équipe sort. Et là, on voit quoi? Ni Tchouaméni, ni Camavinga n'est sur la feuille de match. Et jouer ce Borussia Dortmund sans numéro 6 était un vrai risque et un vrai danger et ça s'est confirmé dès la première mi-temps. En effet, tu joues l'une des meilleures attaques de cette Ligue des Champions. Une équipe qui a mis 7-1 au Celtic, qui a mis 3-0 au Club de Bruges, qui est très en forme en Ligue des Champions. Même si en Bundesliga, ça va moins bien, en Ligue des Champions, ils sont très en forme. Ils ont des joueurs qui vont vite avec Baino Gittens, avec Malen. Ils ont un numéro 9 excellent qui a fait un plutôt bon match, Guirassy. Ils ont des excellents milieux de terrain. Ils sont solides défensivement et tu ne mets aucun 6. Ne pas mettre de 6, c'est pour les équipes qui ont la possession. Les équipes qui dominent leur adversaire, qui dominent la possession, qui dominent le jeu, qui dominent la rencontre, qui ont plus de 75, 70 possession de balle. Donc là, tu pars avec Luka Modric et Valverde dans une sorte de double pivot avec parfois Valverde en 6, parfois Modric en 6 qui va venir aider à la construction du jeu. C'était plutôt intéressant. D'ailleurs, Modric a fait un plutôt bon match dans l'ensemble avec techniquement, c'était plutôt bon. Mais défensivement, il manquait quelqu'un. Il manquait quelqu'un pour soutenir cette défense centrale. Tu n'as pas couvert cette défense centrale. Tu as voulu mettre 4 offensifs, tu as voulu mettre Vinicius à gauche, Rodrigo à droite, Mbappé en numéro 9 et Bellingham un peu plus haut, même s'il était plutôt partout. Ça a payé. Le Borussia Dortmund a mené très rapidement 2-0 au Santiago Bernabéu. Et encore plus que ça, ils ont baladé cette équipe madrilène au Santiago Bernabéu. Sinon, en latéral gauche, tu as eu Ferland Mendy, qui a fait un plutôt bon match, même si pour moi, il est fautif sur le but du Borussia Dortmund, parce que, encore une fois, cette manière de défendre, de fixer, sans jamais mettre le pied, en attendant que le joueur fait ce qu'il veut, il fait un centre pour un joueur de l'autre côté, au second poteau, totalement libre, pour moi, c'est une faute professionnelle. À droite, on avait Lucas Vazquez qui avait comme, je pense, consigne de rentrer à l'intérieur dans le demi-espace droit pour laisser Rodrigo sur le côté droit, sur la ligne de but, ce qui était assez intéressant par moment, car les deux pouvaient dédoubler et ça créait une sorte de surnombre sur le côté droit dont le latéral gauche ne pouvait pas faire grand-chose du côté Dortmund. Mais en contrepartie, ça laissait énormément d'espace derrière Lucas Vazquez. Mais un espace qui est souvent comblé par Rodrigo qui jouait sur le côté droit, qui a fait un plutôt bon match dans l'ensemble, dans le travail de l'équipe, le travail pour l'équipe, car encore une fois, il a été très bon défensivement, il n'hésitait pas à revenir, il n'a pas rechiné les efforts et ça, c'est l'une des très grandes qualités de Rodrigo. Au milieu de terrain, donc tu as Valverde, Modric et Bellingham. Valverde n'a pas fait un immense match. Bellingham a couru un peu partout, mais encore une fois, on en parlera plus tard dans l'animation. Le fait qu'il n'ait pas un vrai rôle, n'est pas un rôle fixe,
Ok, il a cette liberté, mais le problème c'est que on a l'impression qu'il sacrifie pour les autres offensifs, qu'il court partout pour combler là où il y a des trous, et ça malheureusement c'est bridé Jude Bellingham. Côté Borussia Dortmund, c'était comme prévu dans l'avant-match avec les amis de Dortmund France, sauf que cette fois-ci, il y avait Nmecha titulaire à la place d'Emre Can. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que ça a fait la différence. Nmecha a été très intéressant au milieu de terrain dans ce double pivot avec Sabitzer. Il a été très intéressant dans les projections, dans la récupération de balles, mais dans les passes entre les lignes qui ont fait énormément de mal au Real Madrid. Le trio offensif a fait du mal à cette défense madrilène et ça s'est conclu par 2 buts, un sur le côté gauche, un sur le côté droit. Des buts assez frustrants et rageants parce que la défense du Real Madrid a été trop passive. Parlons un peu de l'animation, si on peut appeler ça une animation de Carlo Ancelotti, qui est ni plus ni moins du kick and rush des années 2000 anglaises. Des longs ballons à outrance qui ne donnaient rien de concret, pas d'occasion, jusqu'à la 31e minute, jusqu'au but du Borussia Dortmund. Le Real Madrid s'est procuré aucune occasion, alors que sur le terrain, tu as Kylian Mbappé, Vinicius, Rodrigo et Jude Bellingham. Là, ça devient catastrophique. Aucune animation offensive, aucune animation au milieu de terrain parce que le milieu de terrain devait tout simplement juste défendre et lancer des longs ballons sur les côtés, à gauche, à droite, dans l'axe. Des ballons qui ne servaient à rien parce que la défense de Dortmund était bien en place, parce que ces longs ballons ne servaient à rien parce que les joueurs ne pouvaient rien faire, ils étaient trop seuls en attaque. Voilà ce que ça donne quand tu mets une composition d'équipe. Tu laisses toute la liberté aux joueurs, mais il n'y a aucune animation, aucune structure dans cette équipe. Comment tu veux jouer dans ces conditions? Tu es le Real Madrid, tu as des joueurs de classe mondiale, tu as le futur ballon d'or et ta tactique se repose sur un kick and rush. Défense, long ballon. Défense, long ballon. Mais c'est le Real Madrid ou le Newcastle des années 2000. Donc, logiquement, le Borussia Dortmund a pris le contrôle du ballon, a pris le contrôle du match, a mis 2 buts coup sur coup et ça a mis un coup de poignard au Real Madrid. Première mi-temps totalement dominée par le Borussia Dortmund de Nuri Sahin qui a fait une composition des équipes très intéressante, des sorties de balles excellentes. D'ailleurs, cette équipe du Borussia Dortmund, shout out à eux pour cette première mi-temps qui a été excellente, c'est-à-dire du vrai football, des vrais schémas, des vraies phases de jeu, des vraies constructions, des contre-attaques intéressantes, solides défensivement, un vrai bloc au milieu de terrain qui coulisse gauche, droite, bas, haut. Et ça, c'était très intéressant de la part de Nuri Sahin. Mais nous le verrons qu'en deuxième mi-temps, on va le voir, Nuri Sahin va détruire son équipe. La deuxième mi-temps, vous la connaissez. Forcément, t'es au Bernabeu, t'es le Real Madrid, t'es dos au mur avec une défaite face à LOSC au stade Pierre-Mauroy et une victoire arrachée à Stuttgart. T'es obligé de remporter ce match. Donc forcément, là, il n'y a plus vraiment d'analyse. Et là, le Real Madrid était en attaque de folie. Ça attaquait constamment. Et forcément, le Real Madrid n'avait pas le choix. Il devait le faire. Donc, il n'y a pas vraiment d'analyse à faire. C'est-à-dire que les joueurs, les individualités ont dû faire ce match. Et en parlant d'individualité, il y en a un, parce que Vinicius a fait le travail. Mais si celui dont je vais dire le nom n'avait pas été là, le Real Madrid aurait coulé 3-4-0. Je parle bien sûr de Thibaut Courtois qui fait un arrêt exceptionnel, décisif. Cet arrêt-là est décisif, il est aussi important que le triplé de Vinicius Junior. Si Courtois n'était pas là, si Courtois n'avait pas fait cet arrêt exceptionnel en deuxième mi-temps qui a empêché le troisième but, le Real Madrid aurait pu couler encore plus. Donc si Vinicius est l'homme de cette rencontre, l'homme du résultat, l'homme parfait de cette équipe du Real Madrid, Thibaut Courtois aussi, il faut le saluer parce que c'est lui le patron avec Vinicius de cette équipe. C'est l'équipe de Vinicius et Thibaut Courtois. C'est l'équipe de Thibaut Courtois et Vinicius. Les Merengues sont passés en attaque de folie, donc là, l'analyse est assez biaisée parce que le Real Madrid perd 2-0, ils sont obligés d'attaquer, il n'y a plus vraiment de tactique, c'est en mode on joue, tout pour l'attaque et on espère revenir avec l'aide du Bernabeu. Et là, il y a eu cette magie, ce côté mystique du Santiago Bernabéu. Le Real Madrid qui va marquer 2-1 sur une tête de Rudiger, un bon centre de Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, on parlera de sa performance. D'ailleurs, on va parler maintenant tout de suite de sa performance. C'est que Kylian Mbappé, j'avais mis ça sur Twitter, les 15 premières minutes étaient très intéressantes, très vives, très justes dans ses gestes, beaucoup d'envie, beaucoup de bons ressentis. J'avais beaucoup apprécié les 15 premières minutes de Kylian Mbappé. Comme l'équipe entière, ça s'est éteint quelques minutes après. Dans l'ensemble, il fait un plutôt bon match. Il va faire une passe décisive, presque une deuxième passe décisive sur le second but où il fait un bon appel sur une bonne passe de Luka Modric. Ce mouvement-là a été très important car c'est le mouvement qui guide Mbappé vers le but et qui va donner la balle à Vinicius qui n'aura plus qu'à mettre le but. Donc Kylian Mbappé fait un bon match, un 6 sur 10, pas un 8 sur 10, pas un 9 sur 10. C'est un bon match. On attend encore une fois, j'ai l'impression de me répéter chaque semaine, chaque 3 jours. C'est que Kylian Mbappé, on attend beaucoup plus de sa part. C'est Kylian Mbappé. On ne peut pas se satisfaire de ce qu'on voit pour l'instant de Kylian Mbappé. Mais c'est pas mauvais. Il a été dans l'ensemble correct. Il n'a pas été contre le cours du jeu. Mais voilà, la star, c'est Vinicius Junior sur le côté gauche qui a fait une seconde période sensationnelle. Sensationnelle.
c'est lui le Ballon d'Or. C'est lui le meilleur joueur du monde. C'est lui le meilleur joueur de sa génération. Oui, il faut le dire maintenant. Il faut le dire comme dirait l'autre. Il faut le dire. C'est lui le meilleur joueur de sa génération. C'est lui le patron de cette équipe. À 24 ans, c'est le patron de cette équipe du Real Madrid. Il porte cette équipe sur ses épaules. C'est lui le franchise player du Real Madrid. C'est lui le patron. Vinicius, le patron du Real Madrid. Mbappé est arrivé. Mbappé va être dans l'ombre de Vinicius encore une fois. Parce que Mbappé, je suis sûr qu'il est très content pour le Real Madrid, mais il le sent. Il le sent. Il voit qu'il va pas pouvoir prendre la place de Vinicius, le chouchou du Real Madrid, qui d'ailleurs, en fin de match, dit qu'il veut rester toujours au Real Madrid, pour toute sa vie au Real Madrid. Ça, c'est le chouchou du Real Madrid. C'est les fans adorent Vinicius. C'est vraiment c'est une légende du Real Madrid, il faut le dire. C'est déjà une légende du Real Madrid. Que ce soit statistiquement ou ce qu'il a fait sur le terrain, que ce soit les trophées. Il a déjà gagné 2 Ligues des Champions avec le Real Madrid et il va gagner un Ballon d'Or. Là, le triplé, là, comme l'a dit Ancelotti, ce triplé, c'est pas pour le Ballon d'Or précédent. Hein. Ce triplé, c'est pour le Ballon d'Or de l'année prochaine. Hein. Vinicius, il est encore dans la discussion pour le prochain Ballon d'Or. Il a connu un début de saison moyen, mais là, après être passé en mode Ballon d'Or, le match qu'il nous fait, mais il a souillé Ryerson. Il a éclaboussé de son talent le Bernabéu. Des provocations, des dribbles, des percussions, des effacements, des 1 contre 1, toujours gagnés, une façon de donner le ballon, une justesse technique et une finition. Son deuxième but personnel dans la partie où il va prendre le ballon du milieu de terrain, il va accélérer, il va cavaler, il va arriver, il va attendre que Mbappé, il va profiter de l'appel de Mbappé pour fixer, tirer, but exceptionnel, doublé dans ce match. Et le triplé, c'est pareil. Et pour le triplé, c'est pareil. Crochet à droite, crochet à gauche, allume le gardien. Désolé. Il a été exceptionnel. Il a montré en une mi-temps la panoplie de Vinicius Junior. Il a montré en une mi-temps, si vous devez présenter Vinicius Junior à quelqu'un, lui dire, voilà, c'est quoi son style de jeu, comment je pourrais savoir comment Vinicius joue, tu lui montres cette mi-temps, il se dit, ok, c'est bon, j'ai capté, c'est lui le meilleur joueur du monde. J'ai capté. Dribbleur, finisseur, passeur. Oh, il a 24 ans, c'est déjà un joueur exceptionnel. C'est le meilleur joueur du monde. Bon, on va parler d'un autre joueur qui a été très intéressant, que je ne voulais pas à la base dans le 11 titulaire, mais qui a été et qui a fermé ma bouche, c'est Lucas Vazquez. Ok, défensivement, ce n'est pas excellent. On est loin de Dani Carvajal, on est loin de n'importe quel autre latéral droit. Mais offensivement, il a encore ce coup de rein, il a encore ce sens du 1 contre 1 très efficace. Il a ce sens de se projeter dans la surface avec le ballon. Et ça, c'est très très intéressant. Même si 3/4 du temps, il fait une passe en retrait que j'aime pas parce que ça ne passe jamais. Quand ça passe, ça passe. Et le but qu'il met, plein de rage. Le capitaine du Real Madrid, parce que oui, depuis tant d'années, Lucas Vazquez mérite d'avoir ce statut d'être l'un des capitaines du Real Madrid. Et ce but me fait plaisir pour lui. Parce que malgré que je ne voyais pas qu'il soit titulaire, parce que pour moi c'est trop faible défensivement, ça reste un joueur et un amoureux du Real Madrid. Ça reste une légende, entre guillemets, du Real Madrid. C'est-à-dire que c'est un joueur qui est resté tellement d'années, qui est resté fidèle au club, qui a toujours été ce super sub et qui aujourd'hui se sacrifie pour être latéral droit, car on le rappelle, Lucas Vazquez n'est pas un latéral droit de métier, c'est même pas un latéral droit tout court, c'est un ailier droit à la base. Rappelons-le, quand il était le super sub du Real Madrid à l'époque de Cristiano Ronaldo, Bale, etc., c'était un ailier droit. Et là aujourd'hui, il se sacrifie, il court partout, il donne tout. Et il donne ce but qui est très très important, le 3e but de la rencontre qui va donner l'avantage au Real Madrid. Donc c'est un débrief à froid, mais c'est difficile d'analyser la seconde période. La seconde période, tu ne peux rien retenir concrètement. Tu peux juste te dire que c'est le réveil du Real Madrid, le déclic, ce qui va peut-être les lancer dans la saison, les faire démarrer concrètement cette saison, parce que c'est le premier vrai bon match du Real Madrid. Tu ne peux pas vraiment analyser tactiquement et les situations qui ont été créées par le Real Madrid, car c'était une situation de crise, dos au mur, Dortmund qui a coulé, parce que, ah oui, Dortmund, il faut en parler du changement de Nuri Sahin qui fait sortir 2 offensifs pour un milieu de terrain et un défenseur. Ça, c'est ton équipe. À partir du moment où tu veux vouloir jouer la défense, vouloir jouer la sécurité au Bernabéu, c'est compliqué. Et comme l'a dit une grande légende, 90 minutes au Santiago Bernabéu, c'est long, c'est très long. Que retenir de cette rencontre entre le Real Madrid et le Borussia Dortmund, si ce n'est les émotions que nous a procuré cette équipe? C'est que tactiquement, au début, il y avait vraiment un échec, c'est-à-dire que ne pas mettre de vrais numéros 6 de joueurs capables de défendre et de récupérer le ballon, ça a posé problème au Real Madrid. Face au Barça, peut-être qu'il faudra changer ça. Je ne sais pas si Modric sera nécessaire face au Barça. Je pense plutôt qu'il faut mettre un Tchouaméni, un Camavinga, un profil plus défensif. Que le Real Madrid est capable de faire des merveilles, mais qu'il ne faut pas attendre à chaque fois d'être dos au mur. Vinicius Junior lui-même l'a dit après le match, qu'il va falloir commencer tous ces matchs comme ça, à ce niveau-là. Et ça commence par lui. Si Vinicius est à ce niveau à tous les matchs,
le Real Madrid part avec un but d'avance toujours. Le Borussia Dortmund a fait une très très belle partie. Malheureusement pour eux, ils se sont fait un peu massacrer par leur coach qui a décidé de faire un changement contre le cours du jeu. Au lieu de pousser, il a préféré reculer. Ce qui n'est jamais bon quand tu veux maintenir un score ou tu veux continuer à rester dans la partie. Le Real Madrid a encore beaucoup de problèmes, que ce soit tactiquement ou dans l'animation. Mais ils ont montré quelque chose de bon. Et cette performance peut vraiment lancer la saison du Real Madrid. Et on retient que Vinicius sera le ballon d'or. Voilà la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à la liker si elle vous a plu. Comme d'habitude, encore une fois, comme j'ai dit en début de vidéo, si tu ne likes pas, Vinicius ne marquera plus. Dans le doute, like. Commente la vidéo en me disant ce que tu penses de Vinicius, lâche-toi, ce que tu as pensé du match, ce que tu as pensé de la composition d'équipe de Carlo Ancelotti. T'abonner si ce n'est pas déjà fait et mettre la cloche de notification. Moi, je vous dis à très vite. Je vais sûrement faire une vidéo pour parler du Classico qui va arriver samedi soir. D'ailleurs, samedi soir aussi, débrief du Classico entre le Real Madrid et le Barça d'Hansi Flick. Ça risque d'être explosif. Donc, je compte sur vous pour être là. Je vous dis à très vite. C'était Gus et un avis dans la mer.